la liturgie a coupé ce texte du chapitre 22 de la Genèse parce que c'est un peu long, hélas. Mais ce texte, ce chapitre 22, ce fameux sacrifice d'Abraham, c'est un bijou, un trésor. Mais on le lit comme ça. Et on retient souvent les premières phrases. Oui, mais le Seigneur a mis Abraham à l'épreuve et Abraham a donné son fils et du coup, le Seigneur est intervenu. S'il nous reste rien que là-dessus, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Déjà, de se poser la question, l'auteur de la Genèse, quand il nous parle, c'est de quel point de vue? Est-ce qu'il nous parle du point de vue de Dieu, du point de vue d'Isaac ou du point de vue d'Abraham? C'est là la question, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre le texte. Et l'auteur de la Genèse nous met comment Abraham a accueilli les choses. Et c'est là où on voit que quand le fameux proverbe traduction égale trahison, parce que il y a une erreur monumentale qui s'est glissée au fil des années là-dedans, puisque le Seigneur n'a jamais demandé à Abraham de sacrifier son fils. Il n'est pas question de ça en fait. Mais Abraham a entendu la parole de Dieu de cette façon. Mais c'est pas ce que le Seigneur lui a demandé. Aïe, 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 mon père, là, on commence, nous gros samedi après-midi, là, nous comprenons bien, là. Ben, Dieu, il peut pas demander à Abraham de tuer son fils, alors que Abraham attend ce fils-là depuis, les bien des années. Imagine, toi, femme, ou la mariée, ou l'avait 22 ans. On connaît qu'avant 40 ans, bon, aujourd'hui, il pousse un petit peu plus, mais on connaît, car il a 40 ans là, un peu compliqué là. Et ben là, le temps il passe. Où il fait ses enfants, il gagne pas même. Et ben quand on arrive, la veille de 40 ans, on gagne les enfants. Ou quand bon Dieu se dit, dans mes enfants là, tu es maman là pour moi. Ben, où sera le premier révolté, c'est Seigneur. Ben, ou là, ma bataille m'a gagné, ou là donne à moi, et je te dis à moi, tu es, elle est pas possible. Donc déjà, vous voyez comment Abraham, lui, il a compris les choses. Mais ce texte veut dire, Abraham, il y a deux choses. Il y a Abraham, va avec Isaac, montre-lui c'est quoi un holocauste, pour qu'il puisse lui-même, par la suite, perpétuer la tradition. Ça, c'est la première chose. Mais Abraham, il reste un papa. Et quand on regarde la première phrase, ce que Dieu lui dit, je ne sais pas si vous avez souvent entendu, comment Dieu lui dit au départ, prends ton fils, après, vous allez écouter? Vous avez écouté? Ton unique et celui que tu aimes, Isaac. Pourquoi Dieu insiste là-dessus? C'est pas pour rien. Prends ton unique. C'est bizarre, mais Ismaël n'est plus là. Parce que Ismaël est avant, Bizarrement, Ismaël n'existe plus là. Pour Abraham, pas pour Dieu. Parce que Abraham, il s'est focalisé sur Isaac, le fils de ma vieillesse. Après, ça peut se comprendre parce que c'est le fils qu'il a eu avec sa femme. Bon, Sarah. Donc forcément, c'est son bout de chou. Mais, à ce moment-là, il n'y a pas un, il y a deux enfants. Ismaël est déjà parti. On l'a déjà mis dehors avec Agar, la servante. Voilà, petit coup d'histoire, mais rappelle la zote un petit peu, Nende commence à perdre l'air, la transpiration commence à causer le front. Mais c'était, c'est pas qu'il dort, mais moi, ça là. Voilà. Donc, pourquoi le Seigneur dit, prends ton fils? Parce que, pour Abraham, Isaac, c'est son fils. C'est mon bébé, mon petit coq. C'est mon mini-moi. Et il est attaché à son fils, comme vos parents d'ailleurs. Voilà. Ton unique, alors que c'est pas son unique, mais pour Abraham, c'est son unique enfant. Ismaël, puis là, il n'existe pas. Ça, c'est mon petit coq. Bizarrement. Et ça rappelle peut-être dans certaines familles, monsieur était avec madame,
l'a fait enfant, l'a séparé, l'a fait enfant avec notre madame, et il préfère plus son bonnes autres enfants là, et le bon premier, on dirait qu'il n'existe pas. C'est exactement pareil. Voilà. Et ça, c'est des cas qui arrivent aujourd'hui, donc on retrouve ça dans la Bible, comme quoi on n'a rien inventé. Hein. Donc, ton unique, qui n'est pas son unique déjà, celui que tu aimes, c'est-à-dire celui que tu préfères, celui avec qui ton cœur est attaché. Isaac. Le Seigneur n'aurait pu dire, prends Isaac. C'est fini. Mais si le Seigneur a insisté, et l'auteur pour dire, comment, et dans la Bible, chez les Hébreux, quand on va multiplier les surnoms, c'est pour dire que ça montre l'importance. Par exemple, dans un psaume, simplement de parenthèse, va dire « Je te hais d'une haine profonde ». Normalement, on dit « Je te hais », il a fini. Mais quand, chez les Hébreux, on insiste, c'est pour dire que là, vraiment, c'est du costaud. Donc, ça montre que le lien entre Abraham et Isaac, alors là, c'est du béton. Hein. À se demander, Sarah, s'il y avait encore une place. Est-ce que la maman existait encore? On ne sait pas trop. Parce que c'était un papa qui était papa poule et un papa très possessif. C'est mon garçon. Nous l'a fait à deux, mais c'est mon garçon. Je dois rappeler la zone de 3 épisodes, sans possède, hein. Bon, là, je dis pour le papa, mais les mamans, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Voilà. Et, où est-ce qu'on l'envoie? Va au pays de Moria. Si on découpe le mot. Là où il y a la mort. C'est-à-dire que là, tu vas devoir mourir à toi-même pour que Isaac puisse vivre. Parce que tu es en train de l'étouffer. Il ne peut pas continuer. Si tu continues à vivre comme ça, comment on veut ce maman là trouver madame? Si tout le temps on est en train d'être là. Comment on veut? Ben, madame là, il vient pas là. C'est pas un jeune fille qui va arriver et fait, je suis ta future épouse. N'a point ça. Donc, peut-être pour les célibataires qui vivent encore la case moment qui pas le futur, l'heureux élu, va n'y frappe à la porte, je suis ton étalon. Non, guerre pas, on va rester célibataire à vie même, hein. Voilà. Si vous ne sortez pas dans le jibou de moment, voilà. C'est en fait ça, qui est en train de dire. Si tu ne sors pas, voilà. Si Isaac reste là, avec vous, c'est bon, tout est coupé. Parce que tu ne vas pas vouloir le laisser partir, et que tu auras tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, parce que le maman, il a pas encore trappé un assiette. Attention! T'es bâton, t'es. Et là, il trappe bien avec le assiette, il n'a pas encore écouté le mamite. Eh, attends, mais découvre pour. Eh, donne-moi serva ou là, maman, il en a 40 ans, faut servir encore. C'est un peu ça, le texte. Abraham était comme ça, hélas. Surprotecteur. Voilà. Il dit, mais il va falloir que tu fasses mourir cet attachement pour que Isaac puisse vivre. Voilà, on va à Moria. Bon, après le texte est encore plus compliqué, hein, mais bon, malheureusement le temps il passe. Voilà, mais déjà, vous voyez, dans les premières phrases, vous voyez comment, entre ce qu'on entend, si on ne nous explique pas, on passe à côté du texte. Voilà. Et comme il dit, c'est un trésor, là, pour qu'on finisse. Hein. Parce que, par exemple, bon là, ça, le texte ne le dit pas, mais une fois que ils ont fait l'Holocauste, etc., je vous inviterai à aller regarder la fin du chapitre 22 de cet épisode-là. Abraham descendit de la montagne, il rejoint les autres, les serviteurs. Bizarrement, Isaac n'est plus là. Isaac disparaît du texte. Mais ça, quand nous lisons, on ne remarque pas. Pour nous, c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. Où c'est passé? Ben, il était avec son papa, ben comment ça se fait, habite son avec les deux disputant les là-bas, quoi? Non, c'est qu'il il a tracé son chemin. Il est allé faire sa propre vie. Et après, il va rencontrer Rebecca, avec qui il aura 2 enfants, Ésaü et Jacob. Voilà. Donc, déjà, on voit que bien souvent, et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, dans ce carême-là, de dire avec quoi ou avec qui j'ai une relation désordonnée. C'est ça, la question. Parce que parfois, on peut être amis, parce que c'est aussi dans l'amitié. Mais il veut que mon ami, il cause rien avec moi. Mais il veut pas les causer avec d'autres monde.
Relation désordonnée. Après, il y a des relations désordonnées et ambiguës. M'y provoque à haut, m'y fait comprendre à haut, peut-être qu'il peut arriver une histoire entre nous et petit business. Mais en même temps, m'y avance pas moins trop. Relation désordonnée. Parce que ben là, je suis en train de jouer avec mes sentiments et les sentiments de l'autre. Je suis en train de lui faire croire que peut-être que on sait jamais. Au cas où, à cause de ma route de secours, donc. Donc, écoute, madame, n'est pas bon, à moi, t'es Catherine, qu'est-ce que tu es en train de faire? À cause de moi, qui ça moi? Non, mais franchement. Et le pire, c'est que parfois, on est une bonne madame, ou une bonne bonhomme, il attend rien que ça même. Ils vivent plus. Et dès que le téléphone sonne, on dirait, je sais pas, la décroche la ligne. Ah, il m'a appelé, la téléphone à moi. Et alors? Ou l'a pas encore compris, il prend au point route de secours? Quand tout va bien, il téléphone pas au lit. Mais quand son madame la fait monte son lampe, la fait une dispute avec lui, t'es Catherine, là, m'y fait pitié, moi, là. On dirait que nous, toute bonne bonhomme, les malheureux, veut tromper notre madame, la solution, elle est simple. Hein, ben là, nous, ça séparé, nous, là. Là, avec madame, puis bon, là, nous, ça séparé, nous, là. Quand on fait un compte, il fait 20 ans, 30 ans, là, avec, là, pourquoi changer même? Mais les ça séparé, dit, hein. Et le madame, parfois, c'est, rouvre vos yeux. C'est ça, ce texte-là, pour dire, relation désordonnée, mais de l'ordre. Tu es mon ami, oui. Mais ça vaut aussi, dans l'amitié, les pas normal que tout le temps on vient à mon case, mais jamais on invite à moi la vôtre. Tout le temps qu'on vient à mon case, on arrive toujours mes mères, quand on arrive pour manger. Mais bizarre, ou bien, quand on a besoin de service, on a toujours besoin de moi. Mais comme il demande à haut 20 € pour l'essence, on connaît là. Et là, parfois, il dit, m'y gagne pas, et parfois, il fait un chèque, ouais, là, depuis le temps, nous connaît à nous, là, depuis le temps, nous connaît à nous, ben là, vous demandez à moi là. À cause, il marche avec de l'eau, l'autre là. Si tu marches avec de l'eau, tu ne te demandes pas où, hein. Vous voyez, relation désordonnée. De dire, c'est une relation abusive. De dire que je profite de toi. Là aussi, faut mettre l'ordre. Ça va aussi dans nos familles. Nous les 5 frères et sœurs, pourquoi c'est toujours moi qui occupe maman et papa? Nous les 5. Les 4 autres, c'est les. Ça n'a pas le temps. Vous travaillez comme si vous ne travaillez pas, moi. Voilà. Et en plus, si vous ne travaillez pas, les pires. Voilà. Là, désordonné. C'est pas bon. Quelle est la relation là? Nous les frères et sœurs, nous avons le même maman, le même papa. Ben, pourquoi? Où travaille, on n'a pas le temps d'occuper de maman? Ah non, moi je travaille. Moi j'ai des choses à faire. À cause, mamie, quand ça m'y fait, mamie assise toute la journée. C'est mon maman, mon papa. Oui, Mia Mali, beaucoup. Mais nous les 5. Si vous faites un lundi, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, après nous pour le week-end, on va voir comment nous fait. Mais, et après quand arrive, papa les morts, c'est, arrête le cinéma. Mais ça, c'est relation désordonnée. Pour dire, tiens, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les choses? Ça vaut pareil dans toute relation. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre. Pour dire, on réajuste les choses. Et ça vaut aussi dans l'église. Pourquoi? C'est toujours, parce qu'il aime crier. Ouais, mais c'est toujours le même monde, il fait la lecture, toujours le même monde. Oui, ben viens où? Tu viens pas? Non. Donne à lui, il va faire. Comme dit mon camarade. Bibi est là. Non. On doit se partager. Il dit, tiens, c'est pas une exclusivité. Je dois pas être le personnage. Non, nous sommes une communauté chrétienne. Chacun trouve sa place. Après, forcément, peut-être moi, là, pas trop apprendre l'école. Ma partie pose la colle plutôt. Voilà. Mais peut-être que, Miguel passe la quête. Mais il fait pas la lecture, mais il peut pas se la quête. Et parfois, c'est terrible de voir parfois des chrétiens qui,
comme il fait 20 ans, autres passent la quête. Si les autres là pas gagné panier, là, ils dit, là. T'es banal, les préfets la WC dans l'église, là. Banal, ça disputé, hein. Ouais, mais il fait 20 ans, il passe la quête. Oui, mais, pense aux camarades. Demain, au gain panier, ben, aux camarades, là, apprendre fait. Apprendre aussi aux autres. Ce panier-là, ça l'est pas où, ça l'est à paroisse Saint-Suzanne, les pas cru de non Dieu. Vous voyez, dans toute chose, c'est comme ça. Relation désordonnée. Dis, tiens, on te confie quelque chose, tu fais ce que tu as à faire, mais si on donne à quelqu'un d'autre, Hosanna, Maranatha, c'est très bien. Et ça, on le voit dans notre travail aussi. Voilà. Donc, ce lien très fort qu'Abraham avait avec Isaac, qui était désordonné, parce que c'était la fusion, et c'était fusionnel. Une manière de dire, je vis à travers mon fils, et que je veux que mon fils fasse ce que moi, j'aurais voulu. Par exemple, moi, j'aurais voulu être médecin, m'a pas gagné. Ben, là, mais ça, derrière mon maman, il faut faire médecine. Mais est-ce que c'est son rêve à lui ou bien le rêve à eux? Lui, il y a comme ça, ah, moi, elle est bon, hein, connais, moi. Mais tu contrat à la mairie, et bon, elle est bon, ça même, hein, ramasse la poubelle le matin, ça me suffit. Ou ça fâche les coups de garçon parce qu'il n'a pas fait médecine, mais médecine, c'est pas son choix, c'est mon choix. Relation désordonnée. Vous voyez, donc, de petits exemples comme ça pour nous dire que dans toutes nos relations, il faut toujours ajuster les choses. Voilà. De dire, tiens, tu es mon ami, pas mon amant, et encore moins mon amour. Tu es mon mari, tu es pas mon papa, tu es pas mon frère, tu es mon épouse, tu es pas ma maman, tu es pas ma tati, tu es pas ma sœur, tu es mon épouse. Tu es ma sœur, tu es mon frère, reste à ta place de frère et sœur. Ou c'est pas mon madame, ou c'est pas mon bonhomme. Ou c'est mon frère, ou c'est mon sœur, que m'y aime comme frère, comme sœur. Réajuster nos relations. Voilà, c'est à ça qu'invite ce texte-là. Pour dire, faut parfois couper les relations aussi, ce que j'appelle les relations toxiques. Voilà. Des personnes qui nous tous connaissons ça. Et souvent, parfois, dans notre travail, même dans le voisinage. On a toujours un monde que nous fréquentons. Du 1er janvier au 31 décembre, il est jamais bien. Et, il y a quelques hein. Quand il y a ah, on connaît la manatraka, mon enfant, tada, nanana, 1er janvier, 30 décembre, ou tourne le dos. Ah, ben, femme là, bonhomme là, vive bien, oui. Ah, crois-moi. Ah, oh. Quand on entend son problème, tracaille, mon tuyau, t'es ben là, comment il ça fait? Et là, parfois, il puis dormir la nuit, bougla, il ronfle comme malcana. Il dort bien, là. Il est bien. Là, Wally, avec son bon camarade, il est en train de bien déconner. Quand il arrive dans son immeuble, il waouh, ah, t'es, m'a besoin de dire, on a fait, ben là, vous savez un peu la messe, là. Priez un peu pour moi, parce que là, on connaît, là, moi, on a douleur, moi, on a, ben, côté devant la boutique, là-bas, tu vois pas douleur. Bizarrement. Il y a quand un mot douleur, là, ben, à moi, qui ça, moi. À ce moment-là, ben, je m'appellerai Ephiralgon ou Doliprane, comme ça, qu'on voit, moi, va soigner, oh. Mais ça, on a tout ça dans notre entourage. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Coupe ça, parce que ça te bousille la vie. Dis, Seigneur, ça, c'est aux enfants. Prends. Moi, j'en peux plus. Parce qu'il ne peut pas rendre moi malade pour lui. Déjà, mon bon propre problème, il connaît pas comment faire avec. S'il faut bien apporter le reste, ah, mais il n'y appelle pas Jésus-Christ, moi. Jésus-Christ, c'est où? C'est pas moi. Donc à nous aujourd'hui de regarder et demander cette grâce, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir dans mon entourage qui sont les personnes véritablement qui m'entourent. Montre-moi leur vrai visage. Et crois-moi, quand le Seigneur monte à haut là, ok, surprise, hein. En Inde, dans la fin chapitre, il faut en dire rien. Parce que quand quelqu'un le monde, je dirais, il tape sur le dos, ah, mon frère, ah, ou le commerce, frère, ou le commerce, sœur, ah, oui. Ah, derrière là. Comme dirait. Heureusement qu'on mal parle à moi, il enlève un mort sur la chair, parce que sinon ça m'a fait une mort depuis bonheur. Derrière, m'y apprendre, qu'on train de mal parler à moi tout le temps, ou en train d'occuper à moi tout le temps. Mais quand on voit moi, grand sourire, comment il est? Oui, bien? Oté, gaya, waouh.
Qui ça pas connu ça? Bon, midi pas autre lève la main. Bon, voilà. Tu as compris? Donc le Seigneur dit, oh, coupez, décalez. Voilà. Comme la danse. On dit, coupez, décalez. Voilà. Pour dire maintenant, Seigneur, me montre ton visage. Si je demande et quand, parfois j'ai un doute sur une personne, mais pas sûr. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi le visage de cette personne. Parce que j'ai peur que cette personne me fasse du mal. Et fasse du mal à ma famille. Fasse du mal à mes proches. Voilà. Quand j'ai cette peur de dire, tiens, non, je confie tout ça au Seigneur. Seigneur, montre-moi. Alors qu'avec Abraham, dans ce sacrifice d'Isaac, le Seigneur nous montre véritablement qui nous entoure pour que nous puissions aller vers la Pâque, mais en toute paix et tranquillité. Amen.